toute gloire te soit rendue, Seigneur notre Dieu. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Merci pour tous tes bienfaits ce matin au milieu de nous. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Shalom Mama Kalandai, Kalengandai, que Dieu vous bénisse ce matin. Je suis très honoré par votre présence. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Shalom, shalom bien-aimé. Alléluia. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, ce matin, pour sa bonté et sa miséricorde. Soyez bénis et soyez prospères. Alléluia. Qui est avec nous ce matin, à part Maman Pépé, Maman Ndai Kalengai? Si tu peux écrire quelque chose, afin que se sache au moins qui est avec nous, ça serait une très bonne chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Merci Maman Bobette Mochi, que Dieu vous bénisse. Si pouvez-vous écrire quelque chose et partager ces messages de ce matin, ça serait une très très bonne chose. Alléluia. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Shalom Maman Bobette. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Qui sont avec nous ce matin. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Bonjour Papa Denis Bakolé, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bien-aimé Oudimilia Bertette, que Dieu vous bénisse. Bonjour, Maman Bibi. Bonjour, Maman Jennifer Milan. Bonjour, Maman Maj Pantane, que Dieu vous bénisse. Jennifer Milan, que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Shalom, shalom à la grande famille de God Time. Que Dieu vous bénisse. Si pouvons-nous partager notre vidéo de ce matin, ça serait une très bonne chose. Alléluia.
Sia Wamoyo Jena Piani Nibukole Shalana Bonjour Maman Poissa Sarah, bonjour Église Vie Nouvelle, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes branchés ce matin. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. J'en suis très reconnaissant ce matin, vu la responsabilité que le Seigneur nous accorde jour après jour. Comme vous pouvez le remarquer, aujourd'hui, je porte le Congo, ou le drapeau du Congo avec moi, parce que dans le royaume des cieux, il y a une grande réunion aujourd'hui concernant les sœurs du Congo. La semence de ce que toi tu vas attendre aujourd'hui et ce que tu vas semer en ce jour, nous aurons les résultats dans 3 jours. Il est demandé que toute semence qui est plantée puisse germer plus ou moins 3 jours avant de donner naissance. Voilà pourquoi Christ pouvait attendre que Lazare puisse passer 3 jours dans la tombe et que le 4e jour, qu'il vienne maintenant pour agir. Voilà pourquoi il pouvait rester 3 jours dans la tombe. Et la Bible dit le 3e jour, il était ressuscité. Oh, ce matin, j'aimerais que tu puisses faire le bilan de tout ce que tu avais perdu, de tout ce que te tenait à cœur, qui était déjà enterré, dont tu dois appeler aujourd'hui à la vie, parce que tu en auras comme résultat d'ici 3 jours. Oui, tu les ressuscites aujourd'hui, mais tu les vois dans 3 jours. Je ne sais pas si quelqu'un a compris mon langage. Que la gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Il y a un chant dans ma langue maternelle qui dit « Le bonheur sur la terre de vivants, ce sont que de bonheurs éphémères. » Mais il y a le bonheur, il y a la grâce qui nous a été réservée éternellement. C'est dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi ce chant dit Masanka apabuloba kaena achendelele mwambi chena byani nebukole washalana nipabwipi. Il y a des moments où nous manquons la force, mais nous avons besoin de Dieu afin qu'il puisse nous donner la force. Voilà pourquoi on dit, pendant ce temps, pendant ces jours, nous venons de très loin avec l'Éternel. Nous sommes fatigués, mais sa présence nous a toujours rémunérés, sa présence nous a toujours régénérés. Voilà pourquoi, toi qui viens de monter sur la montagne sainte de l'Éternel, toi qui as parcouru avec nous pendant tout ce long voyage, j'aimerais te rassurer que nous pouvons déjà commencer à voir l'arrivée. On ne s'attendait pas d'y arriver, mais par sa grâce, l'arrivée est devant nous. J'aimerais que nous puissions vraiment partager cette vidéo. Apparemment, il y a beaucoup de bien-aimés qui dorment encore, qui n'ont pas pu se connecter. Que Dieu bénisse tous ceux qui se connectent maintenant rapidement. Bonjour Maman Daniela et Missamouita, que Dieu vous bénisse. Est-ce que pouvons-nous partager notre vidéo, s'il vous plaît, rapidement, afin que nous puissions recevoir l'ainsi dit l'Éternel pour ce matin, et nous aurons le temps d'entrer en profondeur ce soir. J'aimerais vraiment que nous puissions être reconnaissants vis-à-vis de ces dieux ce matin en lui disant, Seigneur, nous ne voulons pas être parmi ceux qui peuvent partir pour toujours sans pour autant revenir. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants parce que en ces jours même, il y a beaucoup que nous avions connus, que nous avons côtoyés, que nous avons croisés, mais qui ne sont plus là. Même dans ces 48 heures passées, il y a des nouvelles que nous venons d'entendre, qu'il y a ceux qui viennent de tomber. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions élever nos voix, commencer à bénir le nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur,
Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Que Dieu bénisse maman Vivine beaucoup. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Permettez-moi d'accomplir les paroles élevées de cette chant qui vient de monter dans mon cœur. Bible me dit que tout genou fléchira et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Permettez-moi de fléchir mes genoux ce matin, reconnaître sa bonté, sa miséricorde dans ta vie, dans ma vie. Que toute gloire te soit rendue. Jésus-Christ, tu es Seigneur, tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vivant. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voici ce matin devant toi, devant ton trône de grâce, devant ton trône de miséricorde. Nous revenons à toi, Papa, pour te dire un grand merci. Merci de les premiers jours que tu avais mis à cœur, afin que nous puissions commencer à venir dans ta présence pendant 40 jours de marche. Jour après jour, il y a eu les moments où nous étions prêts à abandonner, mais toi tu nous as fortifiés. Il y a eu les moments où nous étions très fatigués, toi tu nous as fortifiés. Il y a eu les moments où nous étions tombés malades, mais tu as été pour nous Jéhovah Rapha. Il y a eu les moments où nous étions dans la carence, tu as été pour nous Jéhovah Jireh. Tu as pourvu à tout ce qui est dans les besoins spirituels, moraux, financiers, physiques. Tu t'es manifesté dans la diversité de ton nom, ainsi que la grandeur des révélations qui est cachée dans tous les attributs de tes appellations. Voilà pourquoi Jésus, ce matin, nous voici devant ton trône de grâce. Nous voici, Seigneur, pour te dire merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour la présence de mes bien-aimés. Merci, Elohim. Nous savons une seule chose, qu'il y en avait plusieurs seigneurs ce jour-là. Ceux qui pouvaient t'attendre, ceux qui pouvaient te suivre. Il y avait ceux qui te suivaient pour le pain. Il y a ceux qui te suivaient pour voir le miracle. Il y a ceux qui te suivaient pour être guéris. Il y a ceux qui te suivaient pour s'attacher à toi. Mais parmi tous ces milliers, Yahweh, la Bible me dit que tu y es arrivé jusqu'au point de garder le 12. Et grâce à ces 12, voilà pourquoi l'évangile est arrivé partout. Oh, ce matin, bénis les 12 premiers qui se sont présentés en ces lieux. Bénis, Seigneur, les 12. Et sur ces 12, nous voulons maintenant que la sève de vie qui est en eux commence à couler et donner encore naissance à d'autres branches, à d'autres plantes de vie pour ta seule gloire. Oh Jésus, ce matin, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons, Seigneur, merci. Oui, tu es tout pour nous, Jésus. Tu es notre joie. Oh, ce matin, nous voulons te dire, tu es Jéhovah Shalom. Tu es un Dieu de paix. Oh, sois loué. Nous te louons, Dieu, parce que tu es excellent. Nous avons connu un excellent week-end. Merci, Seigneur, pour ma sœur Bénédicte qui vient de se rajouter au milieu de nous. Nous voulons te bénir parce que tu nous as accompagnés. Malgré le temps, malgré les circonstances, tu n'as pas quitté ton peuple. Tu étais toujours avec nous. Tu es avec nous. Et tu seras toujours avec nous. Tu as gardé nos enfants. Tu as montré ton amour pour nous. Voilà pourquoi Jésus, nous t'en sommes infiniment reconnaissants ce matin. Oh bien-aimé, j'aimerais dire à une personne ce matin, si tu peux reconnaître le bienfait de ce Dieu dans ta vie, ça serait une très bonne chose. Oui, je suis venu ce matin te dire tout simplement que essaye de rentrer en toi,
dans ton esprit, dans ton âme, regarde ce que Dieu a fait pour toi. Si tu peux le dire ce matin, je t'en suis reconnaissant, Seigneur. Vu tout ce que tu as fait dans ma vie, Yahweh, je t'en suis reconnaissant. C'est aujourd'hui une journée spéciale, une journée où l'Éternel met à cœur une pensée pour pouvoir prier, intercéder, lui dire Seigneur merci. La reconnaissance bien-aimée vis-à-vis d'une personne qui te fait du bien, ceci pousse la personne à te faire encore plus du bien. J'aimerais te rappeler qu'au mois de janvier, tu avais eu des nouvelles. Il y a ceux dont même tu as assisté. Dans les comme aussi dans le cimetière. Mais toi, Dieu t'a épargné. Au mois de février, il y a ce qui était tombé. Au mois de mars, il y en avait. Au mois d'avril, au mois de mai, jusqu'en ce mois, chaque mois bien-aimé, il y a eu des nouvelles qui avaient attristé ton cœur. Mais pourquoi Dieu t'avait épargné? C'est parce qu'il savait qu'en ce jour, tu devais être parmi ceux qui doivent lui répondre, ceux qui doivent lui dire Seigneur merci. Voilà pourquoi j'aimerais de tout ton cœur que tu puisses dire Seigneur je te bénis. Je te bénis pour la force physique. Je te bénis Seigneur pour ta grâce, ta miséricorde tout simplement. Non, je te bénis Seigneur. Je comprends Seigneur aujourd'hui. Quand j'entre dans les profondeurs des dires de Jérémie, c'est là où j'arrive à donner tout ce qui est de moi de sincère. La Bible me dit que c'est toi qui avais choisi Jérémie. C'est toi qui avais dit de lui Jérémie. Avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel Dieu, je t'avais choisi et programmé pour être prophète des nations. Oh Dieu, avant même que nous puissions être en ces lieux, toi tu savais que nous devions nous retrouver dans ces royaumes. Tu savais que nous devions être dans le pays où tu nous as amenés. Et tu connaissais ce matin d'aujourd'hui que nous devions être là dans ta présence. Parce que tu nous avais établis comme étant des ministres, comme étant des représentants des nations, des familles. Voilà pourquoi ce matin, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons te dire Seigneur, comme c'est le choix qui vient de toi, pas des hommes, nous savons que derrière le choix que toi tu fais, Yahweh, tu as toujours un agenda, tu as toujours une provision, tu as toujours le moyen d'accomplir le vœu de ton cœur. Si tu nous as comptés parmi les vivants, c'est pour dire que nous t'en sommes encore utiles. C'est ainsi que ce matin, nous reconnaissons et nous acceptons d'être utilisés par toi. Nous acceptons d'être parmi ceux qui doivent porter les autres. Nous acceptons d'être parmi ceux dont tu peux t'envoyer. Oh, je te bénis. Quand Jérémie avait compris ces choses, même quand tu étais dans de prison, même quand les doutes pouvaient arriver, Jérémie avait compris. Il a prononcé une chose. Dans le livre de Lamentation, chapitre 3, le verset 17, Jérémie, il a dit, je reconnais que tu es Dieu. Tu m'avais enlevé la paix. L'abstinence était au poison. C'est-à-dire qu'à chaque instant que je pouvais penser à ma douleur, j'ai envie d'abandonner. À chaque instant que je pouvais penser à ma situation, j'ai envie de lâcher. À chaque instant que je pouvais voir ce qui m'entoure, j'avais envie de tout laisser. Mais quand j'ai ouvert les yeux, quand j'ai compris l'importance d'une journée, l'importance d'un matin, que toi, l'Éternel, tu permets que je puisse voir. Non, je me dis, il y a encore de l'espoir et de l'espérance. Voilà pourquoi il pouvait dire, la bonté de l'Éternel, comme ses compassions, ne sont jamais à leur terme. Ceci se renouvelle chaque matin. Ainsi que j'aimerais que la bonté de Dieu ce matin se renouvelle dans ta famille. Que la bonté de Dieu ce matin se renouvelle dans ta vie. Que la bonté de Dieu ce matin se renouvelle dans la vie de tes enfants. Que la bonté de Dieu ce matin se renouvelle dans tes finances. Que la bonté de Dieu ce matin se renouvelle dans tout ce qui est de toi. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu es amour. Tu es amour. Tu es celui qui nous avait promis les consolateurs. Les consolateurs, c'est ton esprit. Les consolateurs, c'est le Saint-Esprit. Oh, ce matin, j'aimerais que nous puissions demander aux consolateurs de venir. Quand le Saint-Esprit de Dieu vient, il vient pour nous convaincre. Quand le Saint-Esprit de Dieu vient, il vient pour nous conduire. Quand le Saint-Esprit de Dieu vient,
Il vient pour nous orienter. C'est lui qui va nous enseigner des choses que Christ avait promis. De ce temps que nous sommes en train de vivre et de nous annoncer les choses à venir. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il ne se glorifiera pas. C'est-à-dire qu'ici, il ne vient pas pour parler de lui, mais il vient pour parler de toi, Jésus-Christ de Nazareth. Il vient pour révéler ce qui a été caché dans l'homme et que les autres disent, en réalité, c'est une servante de Dieu. En réalité, c'est un homme de Dieu. C'est sur base de cette reconnaissance que nous avons besoin de toi ce matin. Esprit d'amour, Esprit de Dieu, viens, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi. En dehors de toi, il n'y a pas un autre esprit. L'esprit qui peut nous donner la force. L'esprit qui peut nous témoigner. L'esprit qui peut nous fortifier. C'est ton Esprit Saint. Ce matin, il y a encore les nôtres qui tardent encore, Seigneur, sur la route. Ceux qui dorment encore dans un profond sommeil. Mais souffle sur eux aujourd'hui. Un souffle de vie. Oh, que ceux qui sont dans le profond sommeil entendent ma voix, Jésus-Christ de Nazareth. Entendent ma voix ce matin et qu'ils soient considérés parmi les vivants, qu'ils soient comptés parmi les vivants et qu'au milieu de nous, qu'il y ait encore ceux qui doivent se rajouter. Oh, merci Jésus. Merci pour la reine Elisha. Voilà ça. Merci Seigneur. Merci parce que je sais que pendant ce temps ici, il y a les séjours de morts qui avaient déjà ouvert sa bouche, qui croyaient retenir tout ce qui était les siens. Mais ce matin, je déclare que tous ceux qui sont les nôtres soient réveillés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la puissance de la résurrection. Je libère la puissance de la résurrection. Cette puissance qui est en Christ. Cette puissance que toi tu as déposée à nous pour ouvrir ce qui a été fermé. Pour fermer ce qui a été ouvert, j'ouvre les cieux. Je déclare que ta grâce, ta miséricorde soit au milieu de nous. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous te bénissons Seigneur. Nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons parce que nous avons connu une nuit de paix. Nous te bénissons parce que nous avions connu une nuit paisible. Oh Dieu Tout-Puissant, cette soir, cette nuit d'aujourd'hui, tu m'as amené dans le lieu très élevé. Tu m'as montré, Seigneur, dans le royaume. Tu m'as montré les dirigeants qui sont partis, les dirigeants qui sont dans ce monde. Comment est-ce qu'ils prennent les décisions pour ce monde? Mais tu m'as dit, regarde, comment est-ce que le Fils de l'homme peut penser et peut avoir ces mauvais desseins pour ma nation. Mais ce matin, j'aimerais que tu te lèves. J'aimerais que tu sois parmi ceux qui peuvent lever le drapeau de ton royaume, le drapeau de ton pays, le drapeau de ta nation. Parce que l'ombre est déjà là. L'ange est déjà là. Mais quand cet ange va passer, dès qu'il verra que c'est toi qui tiens ces drapeaux, tout ton peuple qui sera avec toi sera épargné. Oh, ce matin, j'aimerais que tu sois parmi ceux qui doivent porter les drapeaux de ton pays, ceux qui doivent porter les drapeaux de ta famille, ceux qui doivent porter les drapeaux de ta génération, ceux qui doivent porter les drapeaux de ta maison, et que tu te dises, oh Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Si Rahab l'a prostituée, elle a été épargnée, c'est parce qu'elle avait l'alliance avec toi. C'est parce qu'elle avait accepté d'héberger ce qui était à toi. La Bible me dit que ce jour-là, c'était un signe de cramoisi qui avait enlevé la mort dans la maison de Rahab ainsi que sa famille. Oh, ce matin, j'aimerais, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth soit un signe pour mes frères et sœurs. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth soit un signe sur la maison de ma sœur, la maison de mon frère, le travail de mon frère, le travail de ma sœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand l'ombre de la mort passera, qu'elle trouve que nous avons le signe de l'agneau sur nous et que l'ombre de la mort puisse passer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur m'a montré, on a amené un jeune homme au trône. On l'a dit, oui, voilà, nous t'avons choisi. Mais dès qu'ils l'ont mis au trône, pas pour très longtemps, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Oh, j'aimerais dire à une personne ce matin, tous les siens que toi tu vas amener au trône, que Dieu veut amener au trône, j'aimerais que tu déclares
que 10 000 tombent à sa droite, 7 000 à ta gauche, ne sera jamais atteint. Voilà pourquoi je dis ceci, que les siens ne seront jamais atteints. Les enfants que tu as mis au monde, les enfants que Dieu t'a accordés, la grâce d'être appelé Père, c'est de voir tes petits-enfants. Voilà pourquoi je crie ce matin, comme pouvait crier Jean-Baptiste. Je crie ce matin, comme pouvait crier Moïse devant Dieu pour son peuple. J'écris ce matin comme pouvait crier Josué. J'écris ce matin comme étant un prophète des nations. Et j'implore ta grâce et ta miséricorde sur mon peuple, sur ma nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, j'aimerais bien aimer que nous puissions prier Dieu. Que Dieu fasse grâce dans le royaume où nous sommes, dans les pays où nous vivons. Bien-aimés, vers 8h30, un certain 11 septembre, les gens étaient allés dans le bureau. Les gens étaient allés pour travailler. Mais ils ne s'attendaient pas que quelques heures après, tout simplement, la ville devait devenir noire. Oh, j'aimerais que tu pries pour la ville où tu te retrouves. J'aimerais que tu pries pour l'environnement où tu te retrouves. Dans quelques heures, il peut y avoir ces nuages que je suis en train de voir qui viennent de très loin. Mais la Bible me dit, quand les nuages sont pleins de pluie, ils doivent les répandre sur la terre. Mais ce qui est là aussi, en est que ces nuages peuvent aussi se dissiper. Les nuages que moi je vois sur ta nation, ce n'est pas un bon nuage. C'est un nuage qui est trop sombre. Mais je demande ce matin que tu puisses prier afin que ces nuages se dissipent. Afin que cette image que je vois devant toi puisse disparaître. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Oui, Seigneur notre Dieu, nous demandons une grâce, Seigneur, pour la nation. Je prie, Seigneur, pour la nation congolaise. Je prie, Seigneur, pour ma nation d'origine. Je prie, Seigneur, pour les nations représentées ce matin. Je prie, Seigneur, pour les pays dont tu as voulu que nous soyons unis ce matin. Au milieu de nous, nous avons des Camerounais, nous avons des Américains, nous avons des Français, nous avons des Belges, nous avons plusieurs nationalités au milieu de nous. Voilà pourquoi tous ensemble ce matin, comme une personne, nous venons à toi, nous venons crier, nous venons à toi, nous venons implorer, nous venons à toi pour dire Seigneur, aie pitié de ton peuple. Ne les livre pas, Seigneur. Ne les livre pas à la mort. Regarde les chars de Pharaon. Ils sont tellement nombreux, Elohim. Là, nous sommes arrivés comme Israël devant les grandes eaux, devant la mer rouge. Mais toi, Éternel, qu'est-ce que tu en dis, Seigneur? Nous avons besoin de toi. Étends ta main sur nous, Seigneur. Étends ta main, Elohim. Ouvre les eaux, Seigneur, afin que nous puissions passer, Regarde ton peuple, Seigneur, est fatigué. Regarde, les enfants sont fatigués. Yahweh, si tu n'ouvres pas les eaux, l'ennemi va nous surprendre. Mais nous voulons qu'il soit confus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous as amenés de très loin pour être avec nous jusqu'en ce lieu. Ce n'était pas pour nous faire tomber. Ce n'était pas pour nous faire échouer, mais tu nous as amenés jusqu'en ce lieu, afin que nous puissions voir ta grandeur, afin que nous puissions reconnaître ta bonté. Voilà pourquoi, Jésus, nous avons besoin de toi ce matin. Manifeste-toi, Elohim. Manifeste-toi, Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, au milieu de nous, il y a ceux qui ont connu les jours en ces jours. Vous savez, les jours de la naissance. Le jour de la naissance d'un enfant, c'est le jour de la vie ou de la mort. Parfois, la maman pouvait partir. Parfois, c'est toi qui allais partir. Oh, toi qui fêtes ton anniversaire en ce jour, laisse-moi te dire que c'est une occasion que tu élèves le main et que tu dis, Seigneur, combien de temps, bien-aimé? J'essaie de calculer un peu. Une année à 365 jours. Imagine-toi maintenant que Dieu t'a accordé au-delà de 365 jours dans ta vie. Chaque matin, il a renouvelé sa bonté, sa miséricorde. Chaque matin, il a renouvelé sa grâce. Il a pourvu à tout ce qui était à toi. En retour, qu'est-ce que tu peux lui donner, c'est Dieu? J'aimerais que tu élèves tes mains. J'aimerais que tu élèves tes mains là où tu es et que tu te dises, sans toi qui serais-je? Sans toi qui serais-je? Oh, je te bénis, Seigneur, et je te dis un grand merci. Merci, Seigneur, pour Maman Kalingandai. Aujourd'hui, c'est le jour de ton anniversaire. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, pour tous tes bienfaits. Merci, Elohim, pour les enfants qui fêtent la
fête aujourd'hui d'anniversaire. Merci Elohim pour un jour nouveau. Merci Seigneur pour les ventres qu'il avait engendrés. Merci Elohim. Quand je parle de Maman Kalingai, je vois d'autres frères et sœurs. Je vois d'autres fils, je vois d'autres filles. De près ou de loin. Là où vous êtes, que la main de Dieu, la bonté de Dieu Tout-Puissant, sa miséricorde soit dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. La Bible me dit que Jérémie, il a posé un jour la question à Dieu. Dans le livre de Jérémie chapitre 12, il dit, Seigneur, je sais que tu es trop juste pour que j'entre en conversation avec toi. Mais permets-moi néanmoins de te poser une question. Pourquoi les perfides, les méchants vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont des racines. Mais toi, tu es avec moi. Oh bien-aimé, si tu fais le bilan aujourd'hui, tu peux croire comme si ce sont ces gens-là qui sont prospères. Et pourtant, si tu savais combien ils t'envient, toi qui as été le choix de Dieu, c'est là où tu pourras comprendre, j'ai fait un bon choix d'être avec le Seigneur. Je fais un bon choix d'appartenir à une famille qui aime Dieu et qui craigne Dieu. Je fais un bon choix d'être parmi les mis à part de Dieu. Voilà pourquoi que ton cœur ne soit pas emporté par les envies terrestres. Que ton cœur ne soit pas emporté par les envies, au-delà des envies. Que ton cœur soit disposé et que ton cœur puisse avoir le temps. Galates nous dit, et Ecclésiaste nous dit, chaque chose a bien son temps. Le temps que Dieu avait fixé pour toi, ce temps est déjà là, ce temps est déjà proche. Alors tu dois prier pour ton cœur. Dis mon cœur, n'entrez pas en confusion. Sois conscient mon cœur, sois confiant à l'Éternel. J'aimerais que tu dises à ton cœur, oh mon cœur, pourquoi tu veux avoir les soucis? Pourquoi tu veux penser négativement? Dieu est capable. Dieu est capable. Comme il y a ceux qui vont tomber même, les 31, qui ne vont pas entrer dans la nouvelle année, fortifie-toi mon cœur. Saisis cette occasion pour dire, Jésus-Christ est Seigneur. Avec Jésus-Christ, j'y arriverai. Avec Jésus-Christ, j'entrerai. Avec Jésus-Christ, nous y serons. Confie-toi à l'Éternel. Fortifie-toi mon âme. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, vous savez, quand nous sommes sans patience, nous risquons de perdre la joie. Quand nous sommes sans patience, nous risquons de perdre l'amour. Nous risquons de perdre la paix. Nous risquons de perdre la gentillesse. Nous risquons de perdre la bonté, la douceur. Tous les fruits de l'esprit que Galates 5 nous a parlé, nous risquons de les perdre. Mais j'aimerais ce matin que tu te dises, ô Père, donne-moi Seigneur un cœur de Christ. Donne-moi Seigneur un esprit de pardon, un esprit de reconnaissance, un esprit de tolérance, un esprit de repentance sincère. Accorde-moi Seigneur de compréhension, un esprit à la soumission à ta volonté. Un esprit de savoir m'humilier devant toi. Brise-moi, Jésus. Brise-moi. Brise-moi, Elohim. Brise-moi. Je viens de très loin. J'aimerais prendre les décisions qui doivent changer ma vie. J'aimerais prendre les décisions qui doivent changer mon ministère. J'aimerais prendre les décisions qui doivent changer ma destinée. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te demandons, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur. Et nous ordonnons que les bénédictions suivantes descendent dans le corps de Christ et sur le ministère. Yahweh, que la joie soit au milieu de nous, que la patience soit notre partage, que la foi s'augmente à nous, que la guérison divine, Seigneur, guérisse ce qui est en nous comme corps physique malade, que le progrès soit notre partage, que les dons de guérison soient multipliés au milieu de nous. Oh Dieu fidèle, merci pour l'Indaxiki au milieu de nous. Nous voulons avoir la diversité des langues au milieu de nous. Nous voulons avoir ta justice et ta sainteté au milieu de nous. Nous voulons avoir ta gentillesse au milieu de nous. Nous voulons avoir ta douceur au milieu de nous. Nous voulons avoir ta paix, ta bonté, la tempérance,
Nous voulons t'avoir tous ces dons, tous ces esprits, tous ces fruits qui nous accompagnent jour après jour. Nous voulons t'avoir la connaissance, d'entendre une parole de connaissance qui vient de toi, savoir la saisir et la proclamer autant qu'il faut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, crée à nous les soifs de Dieu, crée à nous la crainte de Dieu. Crée en nous la sainteté, crée en nous l'envie de t'aimer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Dieu Tout-Puissant, toi qui es éternel, crée en nous les passions de t'aimer. Donne la force à ton Église, à tes ministres, Seigneur, la puissance d'une vie de prière. Nous nous sentons faibles, nous avons besoin de toi. Nous nous sentons faibles, nous avons besoin de toi. Ô Seigneur, envoie dans ta vigne des ouvriers fidèles, des ouvriers qui peuvent se lever, qui peuvent dire encore, je vais sauvegarder mon habit, je vais sauvegarder mes habits, je vais garder la sainteté, je vais être parmi ceux qui doivent être comptés comme étant des vrais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Merci Seigneur pour ma sœur Sylvie Auvin. Merci Jésus pour ton amour au milieu de nous. Merci Elohim notre Dieu. Merci Seigneur. Sans toi nous ne sommes rien. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Est-ce que tu peux dire Seigneur merci? Merci pour la servante Maman Magdala. Celle que tu as utilisée pendant tout ce temps ici. Dès le premier jour où tu nous avais mis en contact, elle a changé nos vies. Elle nous a encouragés. Dès les jours où tu avais mis Papa Vincent à côté de nous, Yahweh, nous avions connu la grâce. Nous avons compris des choses à travers ce couple. Tu ne peux pas prier pour ce couple bien-aimé. Prie pour Papa Vincent, prie pour Maman Magdala. Que le Seigneur le fortifie encore. Que le Seigneur l'accorde en puissance. Merci bien-aimé Israël Pierre. Merci ma soeur Walda Jacques. Que Dieu soit avec nous. Oh Seigneur, quand je regarde comment tu utilises ce couple, quand je regarde comment tu les conduis, Seigneur, n'est que dans ton amour, n'est que par ta grâce qu'ils peuvent être là, Seigneur. Le matin, se réveiller à 4 heures du matin, se réveiller à 5 heures du matin, pendant plus de 350 jours. Yahweh est une grâce. Voilà pourquoi Jésus, nous te demandons que ces arts d'option soient encore multipliés dans celle qui va commencer bientôt comme année. Fortifie-les, Elohim. Toi qui vois le piège de l'ennemi pour ce couple, épargne-les, Seigneur, à toutes sortes de malédictions, toutes sortes de tentations, afin que le nom de Christ ne soit pas souillé, afin que le nom de l'Église ne soit pas souillé, afin que la grâce que tu as déposée en elle ne soit pas souillée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour Hortensia Maria. Merci Elohim. Merci ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous te faisons pleinement confiance. Voilà pourquoi nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Avant que nous puissions intercéder, avant que nous puissions prier, il y a un texte qui monte dans mon esprit que j'aimerais bien partager avec vous, ce passage biblique. C'est dans le livre de Genèse chapitre 17. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit que lorsqu'Abraham fut âgé de 90 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'infini. » Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Genèse chapitre 17, les premiers et les deuxièmes versets. La Bible dit que l'alliance de Dieu et Abraham était basée sur une chose, une recommandation. Dieu les recommande ici l'intégrité. Il dit, sois intègre devant ma face. L'intégrité amène une personne à bénéficier de la grâce. L'intégrité, c'est ce qui pousse à Dieu de nous rajouter sur la terre des vivants les jours ou les séjours sur la terre des vivants. L'intégrité amène les gens à te faire confiance. L'intégrité amène les gens à te bénir.
Oh bien-aimé, souvenez-vous dans le livre de Luc chapitre 17, nous avons vu dans ce livre-là qu'il y a eu 10 lépreux qui avaient vu notre Seigneur venant de loin, qui les suppliant qu'il soit guéri. Et le Seigneur l'avait recommandé d'aller voir les anciens. Mais la Bible me dit que c'était en cours de route qu'ils ont été guéris. Et sur les 10, il y a eu tout simplement une personne qui était rentrée. L'intégrité, bien-aimé, c'est la reconnaissance de celui qui t'a accordé une grâce, une faveur. Bien-aimé, il y a des gens qui peuvent t'aider avec de l'argent. Il y a des gens qui t'ont prêté. Il y a des gens qui te font confiance. Mais pourquoi tu ne peux pas avoir un cœur d'intègre? Un cœur intègre, comme Job, un cœur intègre, comme un enfant de Dieu. Nous sommes redevables devant ce Dieu bien-aimé. Mais qu'avons-nous à lui payer si ce n'est que la reconnaissance? Ah, j'ai compris. Ils étaient 10. Mais c'est seulement une qui est rentrée. Et ce que Dieu souvent nous demande, c'est juste une récompense, 1/10 de ce que nous pouvons avoir. Dans le livre de Genèse, la Bible me dit comme ça que quand Abraham croisa cet homme qu'on a appelé Melchisedec, il lui donna la dîme de tout. Bien-aimé, vous savez, une personne qui t'a donné tout, qui te réclame seulement un, je crois que c'est une personne que tu dois beaucoup aimer. Parce qu'il te disait, soyons équitables, ça serait 5-5. Mais sur 10, il te dit, ramène-moi seulement un. Et j'ai compris une chose bien-aimée. La vie que Dieu nous prête, si nous la rendons à Dieu, Dieu nous la rend encore. Voilà pourquoi je vous ai dit l'autre fois que dans les royaumes des cieux, selon la grâce que j'avais trouvée, de voir comment ça se passe. Quand les 24 vieillards jettent leur couronne devant Dieu, ils disent que tu es Dieu. Automatiquement, dès qu'ils veulent rentrer à leur place, il y a d'autres anges qui viennent encore avec les couronnes sur leur tête. Ils les déposent encore. Donc, chaque jour, ils récupèrent les couronnes. Les couronnes qu'ils jettent à Dieu, ces couronnes se transforment en louange et adoration. Se situent sur le trône de Dieu. Mais automatiquement, il y a un mystère qui se passe. Ça crée encore d'autres couronnes sur leur tête. Et ceci est un cercle éternel. Pourquoi pas ce matin, bien-aimé, reconnaître le bienfait de Dieu? Depuis le mois de janvier, regarde là où il t'a amené. Qu'as-tu préparé comme offrande pour ce Dieu pour la fin de cette année? Qu'as-tu préparé comme offrande pour l'Éternel? En action de grâce, qu'as-tu préparé pour ce Dieu? Qu'as-tu préparé pour ce Dieu? Oh, que l'Éternel bénisse. Au milieu de nous, il y a deux bien-aimés poussés par l'Esprit. Les gens qui pouvaient voir très loin, qui pouvaient se dire, non, Seigneur, quand je vois la traversée de ce que je viens de connaître comme problème, je te fais, je t'en suis reconnaissant. Des gens qui ont posé des actions de grâce au-delà des entendements des hommes. Des gens qui se sont déplacés pour dire non, 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 non. Cette femme, elle mérite de l'eau. Cette femme, elle mérite un cadeau. Cet homme mérite de l'eau. Cet homme mérite un cadeau. Bien-aimé, il s'est passé quelque chose ce week-end au niveau du travail. C'est-à-dire que il y avait plus de 50 personnes. Ils ont mis les noms de toutes personnes là-dedans. Alors, ils ont dit, toi, tu vas prendre un nom dans ce sac-là et tu vas offrir à la personne les cadeaux qu'il a demandé. Alors, toute personne doit écrire son cadeau. Tu écris ton cadeau, tu jettes quelque part. Alors, la personne qui va aller puiser dans le nom, il va t'offrir les cadeaux que tu as demandé. Bien aimé, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui avait demandé tout ça. Il y avait des gens qui avaient demandé, même ceux qui savaient que le collègue ne pouvait pas donner, ils ont demandé ça. Ah, oui, j'en fais partie aussi. Je savais peut-être que la personne qui doit me l'offrir, peut-être elle n'en a pas. Mais moi, j'ai demandé à Dieu, je dis, Seigneur, ma voiture commence un peu à me déranger, mais j'aimerais avoir une Range Rover. Voilà mon cadeau, j'écris Range Rover. Il y a aussi ceux qui avaient même esprit que moi, qui se sont dit aussi, Seigneur, moi j'aimerais partir en vacances aux États-Unis. Ils ont mis aussi les cadeaux, ils ont demandé de voyage. Il y a ceux qui pouvaient se dire, moi j'aimerais avoir un enfant. Et donc, on a demandé que les collègues demandent. Maintenant, toi, tu dis, moi, je vais avoir un enfant. Donc, celui qui va puiser là, c'est lui qui va te donner un enfant. Point d'interrogation. Mais, au-delà de toutes ces choses, j'avais compris que ce n'est pas aux hommes qu'on demandait. Mais on pouvait faire nos vœux à Dieu.
C'était pour montrer que ce que je peux demander à l'homme, l'homme peut-être ne peut pas être capable de me le donner. Mais si c'est à Dieu que je demande, Dieu est capable de me l'accorder. Bien-aimé, au-delà de tout ce qu'on peut demander comme cadeau, qui peut t'accorder la vie, bien-aimé? Qui peut t'accorder la vie si ce n'est que le maître de la vie? Qui peut t'accorder la bonne santé si ce n'est que celui qui en est l'auteur? Regardez, depuis le mois de janvier, combien de vents que tu as connus? Depuis le mois de janvier, combien de souffles de maladie qui avaient soufflé sur toi? Combien de temps difficiles que tu as connus? Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Peut-être tu allais être en prison. Peut-être tu allais être cogné. Si vous savez ce que nous avions connu il n'y a pas même 2 semaines, avec maman Magdala, nous étions en cours de route. On venait, je roulais lentement, 70 à 70 de vitesse, ou 70 miles. Mais il y a des gens qui roulaient à 130 qui nous dépassaient. Nous n'étions pas pressés. Mais si je vous dis, comment est-ce que la voiture avait tourné? Ah, on se dit, ah n'est que l'Éternel. Ah n'est que Dieu. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants, bien-aimés. Cherche un peu pendant ces 3 jours. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu en guise de reconnaissance pour la fin de cette année? Pour ceux qui sont passés à côté de toi. Pour ton pasteur qui prie avec toi jours et nuits. Pour ta maman pasteur qui te fortifie. Pour ton frère qui t'avait amené même en Europe. Pour ta sœur qui a tant souffert pour toi. Qu'est-ce que tu peux lui donner? Même une parole de reconnaissance, bien-aimée. En lui disant, Yaya, mon cœur est rempli. Le Seigneur nous a amenés en ce jour. J'aimerais que tu sois bien. Je reconnais que si tu n'étais pas dans ma vie, parfois je pouvais être arrêté à l'aéroport. Si tu n'étais pas dans ma vie, parfois je pouvais peut-être être très loin. Mais parce que Dieu a fait que tu sois aujourd'hui dans ma vie, je suis ce que je suis aujourd'hui parce que je t'avais connu. Bien-aimé, la reconnaissance, bien-aimé, c'est ce qui prend un homme intègre. Pour qu'Abraham soit béni, pour qu'Abraham arrive à être appelé Père des Nations, le Seigneur l'implique, lui demande tout simplement à rester intègre. L'intégrité n'est plus de ce monde, bien-aimé. L'intégrité, c'est la reconnaissance des bienfaits de l'autre pour ne pas le trahir. Oui, j'ai écouté des hommes politiques parler. J'ai regardé la classe politique congolaise. Réellement, la Bible nous dit que si tu entends une première version, c'est bien que tu entendes aussi la deuxième version. J'ai entendu des politiciens dire, oui, nous étions partis à Genèse, on s'est dit ça. On s'est dit, ok, on va choisir tel qui va nous représenter. Maintenant, il y a les autres qui se sont retirés. Mais quand j'ai entendu la version des autres, ils disent, ce n'était pas ce qu'on s'est entendu. Ils nous ont amené les textes de la franc-maçonnerie pour dire que nous devons porter serment sur ces textes-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si nous signons ce pacte, nous livrons aussi notre nation à la franc-maçonnerie. Et nous étions aveuglés de poser nos signatures. Même les frères qui sont avec nous, ils nous ont garanti pour dire que oui, moi je serai avec toi. Toi tu me promets quoi? L'autre lui dira, moi je te promets que quand tu me choisis mon frère, toi tu es mon ministre de la Défense, toi tu es mon premier ministre. Mais ils arrivent le matin, comme ils savaient déjà que oui, c'était une trahison, ils vont trahir les autres pour dire non. C'est-à-dire que moi qui te disais que je vais te voter, je vais aller voter quelqu'un d'autre. Et en tirage au sort, ce qui était le favori se retrouve maintenant rejeté. Oh, heureux l'homme dont la Bible dit même les Français ou la langue française ou le monde nous enseigne qu'il n'est que les imbéciles qui changent par leur avis. Au moins ces hommes-là, je peux dire que c'était découragé de prendre encore courage, de dire nous retirons nos signatures de ces accords maléfiques. Ils ont posé des signatures sans pour autant avoir la connaissance profonde des textes cachés. Mais ceux qui sont dans les textes cachés, ils viennent nous leur dire quoi? Mes jeunes frères, mais qui vous a écrit ce texte? Oh, on ne connaît pas. Mais il le dira, mais ça fait partie de nos pactes. C'est ce que nous faisons dans la franc-maçonnerie. Ces textes-là que vous voyez, c'est ça le cercle de nos serments. Comment pouvez-vous accepter de signer ces textes? Savez-vous ce qui est comme conséquence pour des nations, pour des pays, pour le peuple qui vous ont engagés? Ils se sont retirés. Mais aujourd'hui, le monde est là. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a amené dans une dimension de voir comment est-ce que les gens décident sur les autres.
Oh bien-aimé, au moment où toi tu es chez toi, il y a des gens qui se décident pour dire comment est-ce qu'ils vont traquer tes enfants, comment est-ce qu'ils vont faire pour t'amener à la chute. Comment ils vont faire, quelle stratégie ils vont faire pour prendre ton mari, quelle stratégie ils vont prendre pour prendre ta femme. Mais pendant ce temps-là, toi, tu es parfois dans la distraction. Mais tu ne sais pas comment est-ce que ces gens s'organisent, eux se préparent. Mais si tu n'as pas la présence d'esprit, de prier pour ton mari, de prier pour ta femme, de prier pour tes enfants, tu vas tomber qui victime, elle va tomber qui victime. Ils vont tomber qui des victimes. Parce que ce n'est pas eux. Quand ils s'est décidé pour diviser le Congo, c'était à Berlin, mais les Congolais étaient très loin. Et ils ne savaient pas qu'il y avait le sort qui tirait sur le pays. Pour dire comme ça que ce seront des esclaves. Ce sont des gens que nous allons couper les mains. Ce sont des gens que nous allons faire ça. Et ils ne savaient pas ces choses. Mais les jours où ils ont commencé à voir ces choses, ils se sont dit non, 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 non. Il faut qu'il y ait une personne qui peut s'élever, qui peut dire aussi non. Reconnaissons quand même que ça, c'est le pays de nos ancêtres. On ne peut pas vendre ce qui est à nous. Souvenez-vous de Naboth, bien-aimé. La Bible me dit que Naboth de Jezreel, il avait eu la grâce de comprendre que je ne peux jamais vendre l'héritage de mes grands-parents. Je ne peux jamais trahir ce qui est comme alliance. Je vais rester intègre. Bien-aimé, ne sois pas parmi ceux qui doivent trahir par la grâce du Seigneur. Les tentations seront là. Je le sais que seront là les tentations. Mais sois parmi ceux qui peuvent dire aussi, pour la gloire de Jésus-Christ, à cette fois-ci, je préfère être appelé fainéant. Je préfère être appelé, traité de n'importe quoi. Mais au moins, que je puisse savoir que je suis encore loyal devant Dieu, que je suis intègre, que les gens disent ce qu'ils peuvent dire de moi, que les gens pensent ce qu'ils peuvent penser de moi, mais que mon âme, ma conscience, mon esprit me disent que je suis encore intègre devant ce Dieu. Ça serait une force pour moi. Ça serait une force pour toi, ma soeur. Ça serait une force pour toi, mon frère. J'aimerais ramener ton cœur à comprendre le ministère caché de l'intégrité. Un homme intègre, c'est un homme qui ne triche pas. Un homme intègre, c'est un homme loyal. Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme H. Je vois la femme également dans cet homme. Une personne qui a tant souffert pour toi, mais tu arrives jusqu'au point aujourd'hui de tout gâcher. À cause seulement de quelques pièces, à cause seulement de quelques sentiments. Non, bien-aimé. J'aimerais que tu fasses partie de la liste des intègres. J'aimerais que tu te dises, Seigneur, c'est encore possible. Dieu nous avait donné un message dans le livre de Matthieu chapitre 7. Dieu nous avait dit, et nous l'avons bien dit, que cette fois-ci, nous bâtirons sur les rocs. Nous avons expliqué les fondements d'une maison. Nous avons montré comment est-ce qu'on peut construire une maison. Les conséquences de ce qui avait construit sur le sable durant plus de 40 jours. Pas plus de 40, parce que nous allons vers nos 40 jours. Durant déjà plus de 30 jours, nous avons montré toutes ces choses. Est-ce que tu es capable de saisir ne fût-ce que quelque chose de tout ce que tu as connu avec nous? Et quand tu fais le bilan de la famille que tu as connue, elle t'a apporté quoi cette famille? J'aimerais que tu fasses un bilan. Si tu peux même écrire pour nous, même dans les commentaires, oh, depuis que j'ai connu cette famille, j'ai reçu les enfants. Depuis que j'ai connu cette famille, j'ai retrouvé mon mari. Depuis que j'ai connu cette famille, j'ai retrouvé ma vie de prière. Depuis que j'ai croisé ces gens, voilà, ce sont les témoignages que Dieu a besoin d'entendre, que notre peuple a besoin d'entendre. Oui, il y a une question qui a été posée. Depuis que tu le suives, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que tu es devenu? Peut-être ils ne voient pas en toi les changements. Voilà pourquoi ils peuvent encore te poser cette question-là. Mais s'ils peuvent voir en toi un changement, ils te diront, j'aimerais savoir là où tu vas. J'aimerais être comme toi. J'aimerais aussi connaître cette famille. Alors, moi je te demande à faire le bilan. Depuis que tu as croisé cette famille de God's Time, ils t'ont amené quoi? Depuis que tu as croisé ce couple, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Est-ce que ce sont des gens que tu peux encourager ou bien ce sont les gens que toi tu dois maudire? Et ce sont des gens vraiment que toi tu peux donner ne fût-ce que de l'eau à boire ou bien des gens que tu dois jeter la salive sur?
Est-ce que ce sont des gens qui méritent même le pain de reconnaissance ou bien les pierres pour être lapidés? Quand je parle de God Time, je vois ta sœur qui est à côté de toi. Quand je parle de God Time, je vois ton frère. Parce que c'est grâce à eux que toi et moi nous sommes là, bien-aimés. C'est grâce à leurs prières que toi et moi nous sommes là. J'aimerais que tu sois reconnaissant envers Dieu. Vous savez, quand Christ parlait des consolateurs, dans le livre de Jean chapitre 16, versets 13 à 14, il l'appelle consolateur. Pourquoi? Parce que le consolateur, c'est celui qui vient consoler. C'est lui qui vient là où il y avait la tristesse, il amène la joie. Est-ce que tu as reconnu peut-être une joie dans cette famille? Est-ce que tu as reconnu une joie dans cette famille? J'aime quand la Bible dit, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est-à-dire quoi? Quand l'Esprit de Dieu vient dans un homme de Dieu, dans une femme ouine, il prendra ce qui est en Christ, c'est ce qu'il va vous donner. Combien qui sont ici au milieu de nous, qu'on avait déjà dit, si venez, on va vous mettre de l'huile, on va vous mettre du vin. Combien qui sont ici, qu'on a dit qu'on va vous laver avec je ne sais pas quoi que ce soit. Oui, l'huile c'est biblique. Je peux si je suis poussé par l'esprit. Parce que la Bible nous dit même dans le livre de Pierre, que ceux qui sont malades, que les anciens viennent les oindre, c'est bien. Mais peut-être il y a des pratiques que vous avez vues à travers le monde qui étaient même déplorables. Est-ce que depuis que tu es dans cette famille-là, on t'a recommandé ces choses maléfiques? J'aimerais que tu sois reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Soyons reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Faisons le bilan de ce que Dieu a fait avec nous. Oh bien-aimés, la liste de ce que nous avons connu comme bonté de Dieu depuis que nous vous avions connu, vous ne pouvez pas comprendre. Nous avions vu les gens que Dieu a touchés des États-Unis, de l'Afrique du Sud, d'ici même en Belgique, de la France. Les gens qui pouvaient tout priver, qui pouvaient tout abandonner pour dire non. Cet homme-là mérite de l'eau. Maman, elle mérite de l'eau. Mais pourquoi seulement ces gens-là? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas vis-à-vis de ton Dieu? Pourquoi pas vis-à-vis de ta sœur? Pourquoi pas vis-à-vis de ton enfant? Est-ce que c'est parmi vraiment les gens que tu vois que tu vas combattre et vaincre? Non, soyons intègres, bien-aimés. Dieu a dit à Abraham, Abraham, voici mon alliance que je vais faire avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père de multitudes. Est-ce que Dieu n'est pas capable de changer ton nom ce matin? À cause de ton intégrité seulement, Dieu n'est pas capable de t'accorder une grâce ce matin de changer ton nom. Toi qui as été appelé chômeur, que Dieu change ton nom ce matin, que tu sois aussi parmi les employés. Toi qui as été appelé chômeur, que Dieu change ton identité ce matin. Toi qui as été appelé sans papier, que Dieu change ton identité aujourd'hui, que tu sois parmi ceux qui ont des nationalités. Toi qui as été appelé célibataire, que Dieu change ton statut, que tu sois aussi compté parmi les mariés. Toi qui as été resté stérile, que Dieu change ton statut ce matin, que tu sois parmi les mamans des jumeaux ou les mères doubles, si on peut le dire ainsi. Toi qui as été appelé délaissé, que tu retrouves la grâce de Dieu. C'est ainsi qu'il dit, dans un moment, il t'avait caché sa face, mais avec amour, il revient à toi. Avec un cœur, il revient à toi. Il est Jésus, l'homme de Galilée. Aujourd'hui, il te demande seulement d'être intègre. Bien-aimé, un homme intègre, c'est un homme qui est loyal. Un homme intègre est un homme qui est honnête. Un homme intègre est un homme qui a l'essence de vie. Un homme intègre, il a du respect, pas seulement pour lui, mais pour l'autre. Un homme intègre, il sait ses frontières. Oui, il sait ses frontières. Ce que mon peuple n'a pas compris, en est que celui qui est en train de les monter, il est loin d'eux. Pendant qu'il les monte, lui, il met les garde-fous.
Il trace des lignes pour dire que tu ne peux pas entrer dans mon espace sans mon autorisation. Il vous impose d'avoir des visas pour que tu puisses entrer dans son espace. Il vous impose d'avoir même les séjours pour vivre chez lui. Mais quand lui, il vient chez toi, il enlève ce que toi, tu as mis comme frontière. Il te dit que non, moi, je vois que ça doit être là-bas. Il vous impose ça. Ah, que Dieu puisse aider le peuple africain. Un peuple qui a tout, mais qui n'a pas encore tout compris. Mais parmi cette nation, il y a une nation nouvelle que Dieu est en train d'élever. Des hommes et des femmes intègres qui vont dire aussi que cette fois-ci, nous faisons partie de la génération qu'on ne peut plus corrompre. Nous voulons travailler pour notre nation. Oui, nous faisons partie de cette génération-là. Nous allons rétablir. Nous sommes en cours de route. Je peux vous promettre que nous faisons partie d'une génération que Dieu va utiliser. Si toi, tu ne te comptes pas, à moi, j'aimerais te dire, garde le souvenir de ce que je te dis aujourd'hui. Ne soyez pas étonnés un jour de retrouver Papa Vincent comme ça, en train de parler devant des nations, pour sa nation. Oui, tout ce qu'on est venu apprendre ici, c'est pour qu'un jour, ceci soit accordé au plus démunis comme connaissance et comme savoir. Ce n'est pas en vain que nous sommes appelés passagers et étrangers. Oui, ils savent que nous sommes étrangers. Ils savent que nous sommes des passagers. Mais nous avons le droit. Ayant ce droit-là, c'est la liberté, l'intégralité et l'intégrité de nos cœurs que le Seigneur va nous opter pour être utilisés pour des nations. Nous voulons voir des frères et sœurs capables de se dire, pour mon église, je vais gêner. Pour ma famille, je vais pleurer. Pour mon église, je vais prendre encore le temps. Pour ma famille, je vais prier. Non, quand maman Magdala me dit, papa, vas-y, vas-y. Quand on te dit, maman, vas-y, on y va. Parce que Dieu sait pourquoi il vous a choisi, vous. Dieu sait pourquoi ça doit être vous parmi ceux qui doivent le faire. Le choix de Dieu pour vous, bien-aimés, c'est un choix capital. Je parlais à un bien-aimé pour dire, tu sais que c'est toi que Dieu va utiliser pour la ville où tu te retrouves. Maman Magdala, papa Vincent, nous ne serons pas là avec toi. Peut-être nous pouvons que venir tout simplement, rien que pour te oindre, pour te donner les outils qu'il faut. Et nous passerons. Mais un jour, on peut retrouver la grâce qu'on revienne sur la ville. Et si on peut trouver la grâce qu'on puisse boire de l'eau de ta maison, pourquoi pas? Oh, ce matin, il dit, je me tiens et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre, j'entrerai avec lui. Fais le bilan de ta vie, bien-aimée. Le bilan d'une année entière. Qu'est-ce que tu as préparé comme cadeau de fin de l'année pour ton Seigneur? Oui, nous préparons les cadeaux pour nos enfants. Nous préparons les cadeaux pour nos amours. Et pour Dieu, quel est le cadeau que tu peux faire à Dieu? Tu ne peux pas faire même un vœu à l'Éternel. Dire, Seigneur, cette année ici, j'aimerais vraiment que mon nom soit effacé sur la liste des prostituées. J'aimerais vraiment que mon nom soit inscrit sur la liste des hommes qui sont là que pour regarder que des relations sexuelles hors mariage. Seulement que ça, seulement. Qu'il efface un peu mon nom sur cette liste-là. Tu ne peux pas faire un vœu à l'Éternel. Si tu m'accordes une année nouvelle, voilà ce que je serai pour toi. Que Dieu bénisse ma sœur Chantal Makina. Que Dieu bénisse ma sœur Kenaya Fundu. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'aimerais t'amener à faire un vœu à l'Éternel. De faire un vœu à l'Éternel. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Savez-vous qu'est-ce que Dieu avait dit? Quand nous lisons les Écritures dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, le verset 1 et 2, la Bible dit que je t'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications et des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, tous les rois, et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à prier pour ta nation, tu n'arrives pas à prier pour les rois, tu n'arrives pas à prier pour les présidents, tu n'arrives pas à prier pour tes élus, tu n'arrives pas à prier pour que Dieu donne un homme, une femme, de cœur
pour être au service de votre nation. Laisse-moi vous dire que ce sont les gens du monde des ténèbres qui vont diriger votre nation. Voilà pourquoi nous avons l'intérêt de demander à Dieu que Dieu protège, que Dieu choisisse lui-même les dirigeants qu'il nous faut. Dans 3 jours seulement devant nous ici, nous allons entendre parler du Congo dans le monde entier. Mais j'aimerais te demander une grâce. Si tu peux prier pour ce pays et que la semence que toi tu vas semer aujourd'hui, que dans les 3 jours nous puissions récolter une paix. Que dans les 3 jours nous puissions récolter un résultat favorable. Quand l'ennemi est en train de préparer des massacres, en faisant entrer des militaires, en faisant entrer des armes de gauche à droite pour tuer les peuples innocents, tu es capable d'élever la main et de dire, pas sur ma famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi j'aimerais t'amener, bien-aimé, afin que tu puisses prier avec nous, en disant, ô Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous voulons, Seigneur, te faire confiance. Nous voulons confesser devant toi, Seigneur, le péché, l'iniquité de ma nation, de mon pays, Seigneur, de nos ancêtres, ceux qui nous ont amenés à être vendus, ceux qui nous ont amenés à être esclaves, tous ceux qui nous ont trahis, Seigneur, en faisant des pactes avec le monde des ténèbres, qui continuent encore à aller signer des pactes du monde des ténèbres, pour venir nous gouverner, Jésus. Nous voulons que tous leurs plans échouent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui vont seulement signer des pactes pour que le peuple congolais soit encore dans la souffrance, pour que le peuple camerounais soit dans la souffrance, que le peuple angolais souffre, pour que la nation africaine soit esclave, Yahweh, que leur sort tombe sur eux-mêmes. Nous voulons être un peuple libre à jamais. Nous voulons être un peuple uni à jamais. Nous voulons être un peuple mis à part à jamais. Nous voulons être un peuple qui ne connaissent pas ou qui n'a pas connu les tribalismes. Non, il y a des esprits qui amènent le peuple à saillir, des nations, des tribus à saillir, de créer des tensions, des divisions. Nous sommes les Bakongo, nous sommes les Swahili, nous sommes des Baluba. Non, nous, on n'a pas connu ça. Au temps de nos ancêtres, ceci avait divisé notre nation. Ceci avait amené des sécessions que des guerres et des guerres. Mais un homme, bien qu'il était mauvais, il nous a laissé quand même un peuple uni. Il nous a laissé quand même une unité territoriale. Il nous a laissé quand même une notion d'unité familiale. Mais regardez, la semence maléfique commence à remonter encore. Aujourd'hui, les guerres et les divisions. Que les Angolais se disputent entre les Angolais et les Congolais qui s'injurient de ce monde. Non, nous avons des limites, bien-aimés. Il y a un homme de Dieu qui avait dit, c'est que vous arrachez aujourd'hui aux Congolais, sachez-les que la génération future reviendra le récupérer avec bonus. Tous ceux qui veulent t'arracher ce qui est à toi, bien-aimé, tu vas les récupérer avec bonus. C'est-à-dire quoi? S'il avait pris 2 pas de chez toi, toi tu vas récupérer 4. Parce qu'il te doit l'intérêt de ce qui t'avait confisqué, de ce qui t'avait volé. Aujourd'hui, les Belges avaient volé au Congo. Je le dis à haute voix, ils ont volé au Congo. Ils ont volé des minéraux. Ils ont volé déjà, ils ont coupé mes grands-pères, mes mains. Aujourd'hui, les richesses de mon royaume se trouvent ici à Tervuren. Ici dans le musée, ici les gens payent de l'argent qui ne contribue pas à la vie d'un citoyen congolais. Mais le temps est venu où ces choses doivent être restituées. Et la loi dit quoi pour une personne qui avait volé? Pourquoi vous ne voulez pas appliquer cette loi? Mais le temps arrive où une génération va réclamer ces choses. Parce que Dieu sait que ceci ne vous appartenait pas. Ce qui est à toi est à toi. J'aimerais que tu puisses prier avec moi. Nous implorons, Seigneur, ta miséricorde. Nous demandons ton pardon, Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien, Jésus.
Oh Seigneur, souviens-toi de notre pays. Oh, souviens-toi de racheter. Seigneur, sauve notre pays, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Elohim. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons être soulagés. Opère, Seigneur, dans notre pays, de miracles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les forces des ténèbres qui empêchent l'émergence de nos pays, Seigneur, tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ordonnons, Seigneur, à l'homme fort en charge de ce pays d'être, Seigneur, lié, disgracié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je suis en train de voir un groupe de dirigeants qui sont en train de se précipiter en fuite. Oui, retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Je suis en train de voir un groupe de dirigeants qui sont en train de fuir. Mais le temps est venu, ils doivent fuir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais, comme disait mon frère, le peuple gagne toujours. Le peuple qui est avec Dieu, ce peuple-là gagne toujours. Ou j'aimerais appeler à tout le peuple africain, si pouvez-vous partager ce message de ce matin, s'il vous plaît. Je demande une motion, je demande une grâce. Pendant cette année ici, nous ne voulons pas entendre parler de vos concerts mondains, surtout au Congo, nous ne voulons pas les attendre. Cette année-ci, nous ne voulons pas qu'il y ait des concerts, des bonnes années au concert de Noël. Nous ne voulons pas entendre ces choses-là. Nous sommes dans un temps où le peuple doit réfléchir. Nous ne voulons pas passer. Regardez comment est-ce qu'ils peuvent choisir quelle date où vous devez vous unir pour créer des problèmes. Ils ont dit par exemple au Congo, les élections seront le 23. À savoir que si le 23, tout ne se passe pas bien, à la veille de Noël, les gens seront ensemble, c'est le moyen de les tuer encore bien. Et maintenant, ils disent c'est le 30. Ils savent qu'à la veille du 30, si ça passe mal, les gens seront ensemble, c'est encore moyen de les tuer plus. Mais peuple congolais, écoutez-moi s'il vous plaît. Je le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout musicien congolais qui va programmer un concert à Kinshasa précisément, à Lubumbashi, à Bunia, partout dans les Kasaï, dans toutes les régions de la province du Congo, que cette personne-là soit prise comme ennemi du peuple. Je dis que comme on avait interdit des concerts ici, en tant qu'un homme de Dieu, je l'ai dit, tout citoyen congolais qui doit vraiment avoir l'amour de son pays ne va pas danser, tandis que les siens sont encore dehors. Il y a plus de 100 personnes qui ont été dans les bancs d'Undu dans les 48 heures qui viennent de passer. On n'a pas même en parlé devant la nation. On n'a pas même parlé de ça devant la télévision nationale. Mais ils veulent vous amener dans les distractions. Ils vont larguer des bières afin que vous puissiez boire, vous jeter des t-shirts. Bien-aimés, toute personne, tout musicien congolais, musicien ou musicienne, qui doit tout simplement manifester, de donner un concert, qu'il soit pris comme ennemi du peuple congolais. Qu'il soit pris comme un ennemi du peuple. Parce que nous ne voulons pas entrer dans la distraction. Nous voulons que cette année-ci soit une année de réflexion. C'est-à-dire que quand nous passons avec âme et conscience, nous savons que nous sommes en train de traverser. Que ça soit ainsi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je dis ce que tu m'as dit de dire ce matin par rapport à ce que tu m'as montré. Tu m'as montré qu'il y avait un homme, un vieillard, très célèbre, très connu de notre pays. Il s'était à un niveau très élevé. Il était là, il regardait sur la fenêtre. Mes yeux l'ont vu. Et quand mon esprit demandait qu'est-ce qu'il faisait là à cet endroit que je l'avais vu, il m'a dit, je regarde si le cortège de ces jeunes hommes va passer pour le vote. Parce que je sais qu'ils vont le tarder. Voilà pourquoi je veille sur ça. Oh Seigneur, si dans le monde, Seigneur spirituel, il y a eu le combat au temps de Daniel, au temps de Moïse, en ce jour, il y a encore le combat dans le monde céleste. Mais je sais une seule chose, le peuple qui est avec toi gagne toujours et sa délivrance arrive toujours. Que l'homme que j'ai vu, si réellement il est celui parmi dont toi tu peux compter comme étant des références pour cette nation, Yahweh,
Que la victoire revienne au peuple congolais. Nous t'en serons toujours infiniment reconnaissants. Nous ne voulons plus qu'il y ait encore un bain de sang. Nous ne voulons plus, Seigneur, qu'il y ait encore les enfants sacrifiés, des femmes violées. Nous ne voulons plus attendre de ça, Seigneur. Nous t'en supplions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais grâce à cette nation qui a tant pleuré. Fais grâce à cette nation. Je demande, Seigneur, que tu touches le cœur de mes frères musiciens, qu'ils prennent cette décision avec un amour de la nation. Ils sont presque tous, Seigneur. Ce n'est pas seulement en ces jours-là qu'ils vont s'enrichir éternellement, mais c'est avec amour que je le demande, qu'ils puissent comprendre qu'ils ne sont pas l'ennemi de son peuple, mais ils peuvent participer à l'émancipation de ce peuple. Qu'ils s'abstiennent, Seigneur, à tout contrat qui pouvait être leur proposé, pour dire non, pour l'amour de mon peuple. Cette journée-là, je ne jouerai plus. Je ne vais pas monter sur le podium. Même en particulier de musiciens qui sont dans des groupes, qui se disent pour l'amour de ma nation, ce jour-là, moi, je ne vais pas aller jouer. Et qu'un peuple soit uni dans la prière, que le peuple soit uni dans la pensée, que le peuple soit uni, afin que nous puissions voir la délivrance totale de ce pays. Souviens-toi de l'œuvre d'Alain Moloto. Souviens-toi de l'œuvre de Floribert Chebeya. Souviens-toi, Seigneur, de notre bien-aimé Arma Tungulu. Souviens-toi de tous les héros qui sont tombés. Souviens-toi, Seigneur, des sacrifices des enfants et des femmes qui sont violés. Souviens-toi de tout ce qui s'est passé comme dans le massacre de Kamwen ensemble. Souvenez-nous, peuple congolais, de tout ce que nous avons enterré et disons non à la distraction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que Dieu est avec nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints nous disons Amen. 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 Soyons intègres et restez intègres les musiciens congolais. Vous avez connu la grâce, l'amour, la bénédiction parce que ce peuple vous a aimé. Mais ne soyez pas comptés parmi les ennemis du peuple pour détruire ce que le peuple vous a donné. Que la gloire soit rendue qu'à l'Éternel. C'était l'exhortation de ce matin ou le sujet de prière. Mais je crois bien que ce soir, par la grâce du Seigneur, nous entrerons en profondeur concernant l'intégrité et surtout la reconnaissance vis-à-vis de ce Dieu. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre les choses qui ont été pour nous bénéfiques. Que nous pouvons dire aussi parfois que pour l'amour du Seigneur, nous pouvons abandonner. Chaque année, quand Dieu t'accorde une année, Dieu veut aussi que tu le fasses un vœu. Quel est le vœu que tu peux demander à Dieu? Si l'Éternel t'accordait cette année nouvelle, qu'est-ce que tu pourras faire pour lui? Pose-toi cette question. Dis-toi, Seigneur, si tu m'accordes cette année, voilà ce que je ferai pour toi. Voilà ce que je serai pour toi. La Bible dit, le royaume des cieux n'est pas seulement en parole, mais il est en puissance. Et la puissance aussi est manifestée dans les actions de grâce. Qu'est-ce que tu peux poser comme action de grâce pour ce Dieu? Choisis l'endroit idéal où le Seigneur peut t'envoyer. Va poser ton action de grâce. Ça serait bénéfique. Que ce soit une bonne terre pour bien récolter ce qui est à toi. Mais si tu le fais avec un cœur, Dieu est fidèle de te le rendre. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Ce qui est dit est dit. Je suis votre bien-aimé l'évangéliste Vincent Meba Vision. Par la grâce du Seigneur, je suis le mari de la prophétesse Magdala de Nazareth Meba Kazadi. C'est ici en Belgique que nous sommes là momentanément, que Dieu nous a établis ici. C'est à partir d'ici que nous sommes en train de passer ces moments live sur Facebook. Vous qui nous suivez sur YouTube, de près ou de loin, passez ce message. Que ce message arrive à un frère qui est engagé surtout dans des groupes, qu'il puisse comprendre que Dieu demande que ces jours-là qu'ils ne se lèvent pas pour aller faire quoi que ce soit, parce qu'ils vont tomber victimes. Ils ne diront pas que Dieu avait avisé. Nous avons les images et Dieu a parlé. Celui qui veut s'entêter, vous allez voir son sort. Et son sang tombera que sur lui. Nous avons parlé de la part de l'Éternel et nous l'avons nommé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et restez bénis
et fortifiez-vous. Les rendez-vous est pris pour ce soir. Par la grâce du Seigneur, à partir de 19h. Que Dieu vous bénisse. The good time is a good time. Il y a mon esprit qui me dit, chante-moi un cantique, Vincent. Alléluia. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Bampakamine bikala muna bomwe oyo bavandaka na présence na Yahweh na maboko basimbaka nsolo bankeni ya malasi sinonime ya losambo ya bandombe na Yahweh na mokili bazimokano ya koloba nzambe na bomo bakokite o na nkembo mpe masanzoli Yahweh talatina Babwaki yango Babwaki yango Bikela muntukue Bibale na mine Bikela muna bomoi Bavandaka na lola Na maboko basimbaka mpe bankeni ya malasi sinonime ya losambo ya bandimi ya Yahweh na mokili bazimokano ya koloba nzambe na bomoi bakokite o na nkembo mpe masanzoli Yahweh talatina babwaki yango Bartime mokufi miso Bartime fils de Time azalaka kovanda solo na porte ya Jericho na manto monene baninga manto ya soni Bartime mawawu tama yokaka nde sango masi yokoleka azwaka mokano ya kobelela makasi fils de David pitié de moi comme Bartime en ce jour j'écris Fils de David, aie pitié de Congo. Oh. Achilele bimbabambe, maweja wa misumba, yo 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 yo. Bakwa chishimbula kimba twambe. Maweja Miami kanai yo 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 bakwa kalonji bimba bambe maweja maya chileke yo 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 bakwa kalonji bimba bambe maweja Miami kanai yo yo Oyo motole ya nanie Nana komona motole komenga koleka mitole nyonso Zambe wa bolingo Motole ya nanie Nana komona motole kopesa ngai friso na nzoto Motema na kolela
tobwakela yango malasi, tobwakela yango fololo ya masi ya Yesue motole na nkembo motolo. Bakwatishimula twimba twambe maweja wa misumba yo 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 menandemba twimba twambe maweja mayamuka yo 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 yo. Apprends-moi Seigneur à compter mes jours sur la terre des vivants, Yahweh, tout est vanité, vanité. Bakwatishimula twimba twambe maweja mayamuka yo 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 yo. Oyo motole ya nanie mana komona motole ekotangisanga pinzoli na motema ya mbula oyo ya Magdala vida mama ya banana ngai motole na nkembo ya kalenga ndai pepe munanga motole na nkembo ya Deni Bakole Deni Chinkonko ya Bibi Ntambo ya Maje Patime Vivi Mbuko motolo ya Paolo Poissa Nadisho Lisette Lungoma ya Natalia Nakolela André Eleni motolo yo. Tobwakeli yango masia, tobwakeli yango fololo, tobwakeli yango malasi, ashilele bimba bambe maweja wa misumba yo 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 yo. Bakwatishimula twimba twambe yo maweja mayamukamba yo 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 yo. Oya joli mwamba motole na nkembo motolo ya Angelique Basele Nadisho motolo ya Deusa de Santa motole na nkembo motolo ya Bibi Tambo nono mosheni motole na nkembo ya Rosa Chanela Rosa motema motolo. Tobwakeli yango malasi, tobwakeli yango fololo, ashilele bimba bambe maweja wa misumba yo 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 yo. Wapi bampaka ya Nkongo batelema babondela pwete mopepe ya liwa ekolekana. Wapi basantu ya Kongo batelema balela pwete mopepe ya liwa ndelekana likolo ya mboka Kongo. Bomoi etangama nesika ya mawa tolatela mbana nkembo. Bato babima na mandalala ya koganga ozana ozana shilele bimaba maweja wa misu yo yo yo. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le rendez-vous est pris pour ce soir. Restez bénis et soyez bénis. The God time
is a good time. And the God Time family is your better family. Be blessed and stay blessed in the name of Jesus Christ. N'oublie pas de passer ce message que les 30, on ne veut plus entendre parler des concerts sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Que les bars soient fermés, qu'il y ait vraiment une réflexion nationale. Pas question de musique dans les bars. Je le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.